suite de notre feuilleton maintenant, et je vous rappelle que depuis le début de la semaine, on vit l'entraînement de 12 soldats qui veulent intégrer les forces spéciales de l'armée de l'air. Aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite. Les stagiaires vont devoir mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris. Une grande partie de leur avenir va se jouer ici, lors d'une mission fictive d'une semaine. Et c'est aussi l'occasion pour les candidats de se livrer davantage. Vol de nuit au-dessus de la campagne française. Entassés dans un hélicoptère, les 11 stagiaires du Beluga ont le visage fermé. Ils sont tout entiers concentrés sur leur mission. La descente se fait à la corde. Cette nuit, nos commandos doivent s'infiltrer près d'un aérodrome censé être aux mains de terroristes. En fait, il faut qu'on longe le découvert et qu'on aille sur la droite. On a 150 mètres à faire. Une mission de plusieurs jours, la dernière avant d'obtenir leur ticket d'entrée au CPA-10. Le groupe des soldats Vince et Pierrot doit trouver un bon point d'observation en toute discrétion. Pas de chien, rien. On est passé dans des prés, il n'y a pas de vache, il n'y a rien. Donc voilà, on ne s'est pas fait détecter. Mais à l'endroit prévu, il y a un problème. L'aérodrome n'est pas visible. Ici c'est mort, on verra rien ici. On n'a pas de visuel. Vous avez un mouvement de terrain. Vous voyez pas la cible en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le petit groupe cherche une autre position. À 2 h du matin, ils finissent par trouver un maigre bosquet. Donc là, ça y est, vous avez trouvé votre... On a trouvé, c'est pas ce qu'il y a de plus idéal, mais on va faire avec. Donc là, vous allez faire quoi ici maintenant? On va s'installer, se camoufler. Et notre mission, ça va être d'observer. Au petit matin, dans les hautes herbes, une paire de jumelles bien camouflées. La fatigue commence à se faire sentir. On n'a pas le temps de se reposer. C'est des phases de 20 minutes de sommeil, après on se réveille et puis on fait des gardes. Donc ça, sur 2 jours, au début ça va, mais plus le temps passe et après plus c'est dur. Ces hommes vont devoir rester couchés pendant 48 heures dans le froid ou la pluie. Le quotidien des forces spéciales. C'est un métier à part. Je pense que si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, comme tout métier à passion, faut pas le faire. Hein. Faut rester à la maison avec maman. Hein. On sait que ça fait partie du travail de partir souvent, loin, longtemps, et avec toutes les conséquences aussi que ça peut avoir. Hein. Donc, on est tous au fou, quoi. On est bien conscient que c'est un métier à risque et qu'on peut y laisser sa vie. En face, l'aérodrome, leur cible. De leur position, ils scrutent en permanence la moindre activité. Deuxième personnel est arrivé. Ouais. Non armé. Les cheveux grisonnants. Ouais. Lunettes de soleil et un haut noir. Posé. Pierrot transmet les informations par communication cryptée jusqu'ici. Au cœur de la forêt, une sentinelle, une tente, des ordinateurs. Ouais, ici, là, on les voit tous les trois approcher. C'est là que le chef de groupe glane toutes les données sur l'ennemi, photos comprises, pour préparer l'assaut. Pour leur habillement, on a quelques informations. Alors, il y en a un pantalon comme beige, haut foncé, ouais. Type avec un fort accent corse. Sur l'aérodrome, les supposés terroristes se préparent aussi. Leur chef, c'est Champ, l'instructeur de tir. Oui, tu me recamoufles là. Tu me recamoufles la mine là, on la voit trop. Ok. Et ils ont sorti leur arsenal. Le lanceur RPG-7 avec une roquette anti-char. Et une deuxième Kalachnikov, un petit peu différente, le type... je pense que c'est une copie celle-ci, c'est une copie chinoise. Celle qu'on retrouve aussi dans tous les théâtres, Mali, Afghanistan, Afrique. On retrouve vraiment ce type d'armement là. Donc là, vous jouez les méchants. On est vraiment des gros méchants.
L'assaut aura lieu de nuit, vers 4 heures du matin. Le scénario est déjà écrit. Le chef des terroristes va réussir à s'échapper. Nos stagiaires devront le traquer pendant plusieurs jours. Leur ultime test. Les soldats de l'ombre, un feuilleton signé Nicolas Châteauneuf, Philippe Maire et Anne Cohen. La suite, bien sûr, demain.